Lui, c'est Alouette. Il y a quelques mois, je l'ai interviewé au sujet du Japon. Il y a peu, il a réalisé son rêve de faire un voyage au Japon. Donc dans cette vidéo, je l'ai interviewé à ce sujet-là. On va voir si sa vision des choses a changé. Mais hop, attends. Tu crois t'en sortir comme ça? T'es posé tranquillement sur ton lit. Mais regarde Alouette, son physique monstrueux. Et si tu veux faire du sport comme lui, j'ai tout ce qu'il te faut. Compléments alimentaires, tenue de sport, boissons énergisantes et d'autres. Voilà ce qu'offre VitaStrong. Donc pour t'aider à avoir le même physique que Louette, tu peux t'aider de leur site en description. Et en plus de ça, t'as moins 20% avec mon code Made in Japan tout au long de l'année. Qui s'affiche juste ici. Merci à VitaStrong. Sur ce, bon visionnage. Alors Louette, maintenant que t'es revenu du Japon, le Japon c'est toujours ton rêve ou tu t'es pris une grosse claque dans la tête? Franchement, c'était comme je l'imaginais. En vrai, c'est comme dans les animés, hein, c'est pas un mythe. Genre, quand tu vas là-bas, tu te sens vraiment comme dans un putain de shonen. Mais par contre, en vrai de vrai, j'avais quand même des attentes qui étaient inhumaines. Genre, c'est impossible que ce soit aussi bien que ce que j'attendais, tu vois. Genre, je m'attendais à un 10 sur 10 et en vrai, je mettrais un 9,7, 9,8 sur 10. Ouais, c'est déjà pas mal. C'était quand même un excellent voyage, c'était incroyable, tu vois. Mais il y avait 2-3 trucs où je m'y attendais pas et tu t'en rends compte que quand tu vas là-bas, en fait. Et c'est quoi la toute première chose qui t'a marqué quand t'es revenu en France? La saleté, déjà. En vrai de vrai, ouais, la saleté. Et à quel point la société est beaucoup plus hétérogène. Genre, tu vois, là-bas, c'est que des Asiatiques. Tu reviens en France, t'as la mixité, quoi, de ouf. Et bah, c'était sale de ouf. Il y avait du bruit dans les transports. Parce qu'en fait, dites-vous, si vous atterrissez à Charles de Gaulle, vous faites un métro du Japon où il n'y a pas de bruit à RERB. Tu vois, et ça j'avoue c'est chaud, en vrai de vrai, c'est une transition qui fait pas plaisir. Ah, ça doit faire mal aux fesses, hein, pour lui. Mais en vrai ça va, je suis revenu quand même, il faisait beau, donc j'ai eu de la chance. Je pense que j'aurais vraiment été en dépression s'il faisait pas beau. Ah, grosse pluie, tu te sens comme dans Naruto là sur le petit En plus, banc. faut savoir que moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu zéro pluie quand je suis allé au Japon. Genre, il a plu un jour et franchement, c'est un jour où genre, je me suis occupé de faire ma lessive et tout, donc dans tous les cas, c'était pas très important, quoi. Donc, est-ce que maintenant tu te sens un petit peu à l'étranger depuis le retour en France? Non, je me sens pas à l'étranger en France parce que forcément, les gens ils parlent la même langue. Juste en vrai, je dirais c'est plus l'ouverture culturelle et en mode tu ressens les gens qui ont pas pris la maturité dans le sens où ils ont voyagé, tu vois. Genre, quand tu voyages, j'estime que tu découvres un petit peu d'autres choses. Ton esprit il est plus ouvert et t'es pas en mode il y a qu'une seule chose à faire dans la vie. Genre, je vois tous les gens ici, ils sont concentrés, ils tirent la gueule et tout. Moi, je suis grave heureux de vivre, tu vois. Genre en mode je sais que je travaille pour mes projets et tout, je travaille pour le futur, pour retourner voyager. Et tu vois, les gens, ils sont full aigris. Alors, je dis pas qu'au Japon, les gens sourient sont en train de sourire dans la rue et tu sais, ça renvoie une énergie positive. Mais je trouve qu'il y a quand même un climat un petit peu plus paisible là-bas, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu t'es préparé au choc culturel en allant au Japon, mais est-ce que tu t'es pris au choc du retour pour la France? En vrai de vrai, ouais, parce que les 3 jours avant de revenir, j'y pensais tous les jours. Je me dis, putain, j'ai pas envie de rentrer en vrai. Enfin, pas tout de suite. En fait, j'étais mitigé entre j'avais envie de rentrer pour revoir ma famille et tout, et vas-y, parce qu'il me manquait. Mais en même temps, je voulais pas rentrer, tu vois, j'étais bien là-bas. En plus, je m'étais fait des potes sur place. Ah bah tu m'étonnes. Je sortais tous les jours, je faisais des activités, je visitais des endroits et tout, et j'étais en mode, bah il m'en reste tellement à visiter, ça me fait chier de ouf de devoir retourner en France maintenant, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a dérangé le plus quand t'es revenu au Japon, quand t'es revenu en France? Franchement, je te dis, le bruit, la saleté et l'atmosphère, en vrai de vrai, c'est l'atmosphère, genre en mode, tu te sens pas aussi bien, tu vois, au Japon, je me balade dans la rue, j'ai une tranquillité d'esprit de fou, tu vois. Je me balade, j'ai pas peur de me faire voler, j'ai pas peur de me faire agresser. Les rues, elles sont propres alors qu'il y a une poubelle tous les 300 km. Tu reviens en France, frère, en tout cas, notamment à Paris. Moi là, j'ai de la chance, je suis plus à Paris, mais quand je suis revenu, j'étais à Paris. Mec, c'est sale, il y a du bruit partout. Genre, en fait, le Japon, même avec toutes les voitures, tous les trucs et tout, ça reste relativement calme parce que les gens, ils crient pas dans la rue et tout. Tu reviens en France, mec, il y a tellement de bruit, tellement de bordel, tellement de saleté. En fait, c'est juste une atmosphère qui est plus stressante, je trouve. Genre, ça te pousse pas au progrès, ça te pousse vers la dépression. Pour de vrai. Tu regardes la France différemment maintenant depuis que t'es rentré du Japon ou t'as toujours le même Ouais, en regard vrai de qu'avant? vrai. Avant, j'aimais trop Paris, genre avant d'être allé au Japon. Et en fait, maintenant que j'y suis allé et que j'ai des comparatifs de ouf, franchement,
ça va, Paris, ça reste une belle ville, genre dans le sens où c'est beau, genre l'architecture et tout, c'est beau. Mais en soi, il y a trop de facteurs qui sont trop dérangeants là-bas. Genre vraiment, c'est sale, il y a de l'insécurité et il fait pas beau non plus. Ah bah ça c'est la France, hein. Ouais. Bah après, ouais, ça va, ça dépend t'es où. Et ça, j'avoue, quand tu rentres, en fait, ça te fait chier parce que tu viens d'un truc où t'es dans ton rêve un petit peu, t'as l'impression que tout est parfait, et bam, tu reviens, et y a plus rien, quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu idéalisais avant d'aller au Japon et qui t'a profondément déçu depuis? En vrai, non, je pense pas vraiment. En vrai, la culture du travail, quand t'es là-bas, tu te rends compte quand même que c'est malsain. Genre, il y a plein de. Tu vois, moi je sortais tout le temps, donc j'étais dans le métro à 22h, 23h et tout. Tu vois des salaryman, ils sont là, ils rentrent chez eux complètement bourrés, frère, ou alors ils rentrent à peine du travail parce qu'ils ont fait des heures sup. Ils sont complètement KO. Il y a des problèmes dans la société, il y a aussi les trucs, genre il y a pas mal de TDS. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, genre les travailleuses. Voilà, genre les salons de massage un petit peu avec finition, tu vois. Ça, il y en a partout. Et en vrai, je trouve ça un peu malsain. Après, vas-y, c'est pas forcément mauvais, tu vois, qu'il y ait ça dans une société, mais je trouve ça un peu malsain parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est omniprésent. Ça, c'est des trucs que je savais un peu, mais je pensais pas que c'était autant. Et après, la culture de l'alcool. Mais après, j'avoue que quand t'es français, c'est pas trop choquant non plus parce qu'on est des sacrés poivreaux en France, tu vois. Donc tu les vois là-bas, ils sont bourrés au bout de 2 bières, tu te dis, bon, ça va par rapport à la France, c'est tranquille, tu vois. Et au moins, même quand t'es à côté de gens bourrés, tu te sens pas en insécurité, tu vois, et ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'avait pas évoqué dans Le Soleil Levant et Ouais. que tu trouves vraiment exaspérant au Japon, à part la culture du travail, tu vois, est-ce que tu viens de citer? Non, pas vraiment, en vrai, moi, je me suis senti quand même bien tout le long. Je pense peut-être quand même la difficulté à connecter avec les gens si tu vas pas dans des endroits qui sont faits exprès. En mode, si t'es pas dans un bar ou une boîte, moi, j'ai trouvé ça assez dur de se faire des amis ou quoi, genre de parler avec des gens et tout. C'est... T'as quand même... Tu vois, ils sont quand même un petit peu fermés, je trouve, la majorité du temps. Après, par contre, si tu vas vers quelqu'un pour demander de l'aide, par exemple, tu vas tout le temps te faire aider. Et je trouve que quand t'es dans des quartiers pardon, où ils ont pas trop l'habitude de voir des touristes, les grands-mères, elles te disent bonjour et tout. Ça, c'est sympa, en vrai. Non, ça, c'est vrai, c'est sympa. Non, ça doit tuer quand même. Et tu penses que Mais les vidéos ouais, faites sur le Japon, elles participent à le fait d'avoir une attente irréaliste dessus? ça dépend lesquels, parce que je pense qu'il y a quand même de plus en plus, on arrive de plus en plus à avoir un côté balancé ou en mode, oui, le Japon c'est un pays extraordinaire, mais quand même il y a des inconvénients, genre comme partout, il n'y a pas de pays parfait, ça n'existe pas, tu vois. Et ça c'est bien parce que même si on fait des vidéos sur le Japon, bah on voit les bons comme les mauvais côtés maintenant, alors que pendant trop longtemps on nous vendait que du rêve, en mode le Japon c'est exactement comme dans les animés. En termes de, tu sais, à quoi ça ressemble, etc. Oui, c'est pareil. Mais il y a quand même des problèmes dans la société, c'est pas tout beau tout rose. Ah bah c'est pas le monde Ah, des mais bisounours. ça reste quand même vraiment bon. Donc niveau créateur, niveau création, tu vois, niveau vidéo, est-ce que ça a réussi à changer ton regard dessus? Est-ce que ça a réussi à changer Ouais, ton en vrai, regard de créateur déjà il y a dessus? énormément d'endroits qui t'inspirent de fou. Genre, en fait, quand t'es là-bas, selon où tu te trouves, tu peux avoir l'impression que tout est possible. Tu vois tous les grands buildings, et juste à côté en plus, t'as des parcs, t'as des trucs comme ça, c'est trop bien. Mais juste en général, genre je trouve quand tu veux créer du contenu, quand tu veux faire des plans, etc. ou quand tu veux te filmer, c'est vachement inspirant d'avoir un bel arrière-plan, d'être dans un endroit qui est beau esthétiquement et juste d'avoir des ressources entre guillemets où tu peux faire des trucs un petit peu stylés partout. Genre d'un point de vue artistique, je pense que le Japon c'est un des meilleurs pays si tu veux t'inspirer. Genre c'est pas pour rien qu'il y a plein de rappeurs, quand ils ont pas d'inspi, ils partent au Japon. Enfin plein de gens qui ont besoin d'inspi pour des films ou n'importe quoi, ils partent au Japon. Parce que je pense que c'est vraiment un pays, quand tu vas là-bas, tu reviens, c'est obligé que t'as de l'inspi. Et même pendant que t'es là-bas, c'est obligé que t'aies de l'inspi aussi. Et qu'est-ce que t'as appris là-bas que t'aurais jamais appris en France? Hum. En vrai... Je sais pas, je pense que ce que tu vois le mieux, c'est genre comment les Japonais vivent, tu vois. Genre en mode t'es un peu immiscé dans leur routine, tu les vois partir en cours par exemple, tu vois où est-ce qu'ils vont manger. Si t'observes un petit peu, moi ça m'est arrivé de rester dans des parcs pendant quelques heures, tu vois un petit peu ce qu'ils font, tu les vois parler avec leurs amis.
Déjà, les meufs prennent trop de photos, genre, c'est vraiment une dinguerie. Non, ça, c'est un truc, tu vois, tu remarques. C'est des trucs tout bêtes de leur vie quotidienne que tu remarques, mais genre, les meufs sont H24 en train de prendre des photos avec leur téléphone. Ça, c'est une folie. C'est chaud, c'est quand même. À quel point les styles sont différents, parce que tu te dis, le Japon, c'est un truc qui est très homogène, tu vois. Genre, en mode, ils sont tous pareils. Enfin, tous pareils. Genre, en mode, t'as l'impression qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont carrés, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui ont un style vestimentaire ou juste une manière de se comporter qui sort un petit peu des sentiers battus et tu t'y attends pas forcément quand tu vas là-bas. Parce que en fait, on a vachement ce cliché où c'est un pays, entre guillemets, un petit peu fermé avec... Ouais, très carré, tout ce. Ouais, voilà, c'est même ça. mindset. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs où les Japonais se lâchent. Les trois, c'est genre le style vestimentaire, vraiment ils s'en battent les couilles. Genre tu t'habilles comme tu veux là-bas, vraiment il y a personne qui va te juger, il y a personne qui va te casser les couilles. L'alcool et le sexe. Là, c'est les trois trucs, frérot. La société japonaise, c'est une pure débauche. Il n'y a plus de limite. Il y a plus de limite. Ils se lâchent dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah en fait, comme tout est carré le restant du temps, je pense que là, ils se font plaisir, tu vois. T'as une anecdote ou une rencontre à raconter? Oui, une anecdote. En gros, il était 3h du mat. J'étais en train de retourner à mon hôtel. Mais parce qu'en fait, de base, je trouvais pas le sommeil. Moi, j'étais juste sorti au combini, tu vois, pour aller chercher un truc à manger. Je voulais retourner à mon hôtel. Et là, je croise des gens dans la rue avec une voiture. Et vas-y, je sais pas ce qui me prend. Je leur dis, ouais, nice car et tout, tu vois. Et ils parlaient genre un tout petit peu d'anglais. Ils ont juste compris que j'ai dit qu'ils avaient une belle bagnole. Ils me disent, ouais, tu veux monter? Je fais, vas-y. Je monte avec eux. On fait un tour du périph', ils me déposent à 10 km de mon hôtel à 4h du mat. Du coup, bah voilà, je me suis retrouvé. 4h du mat, petit footing. Je me suis retrouvé à regarder le lever du soleil à 4h du mat. C'était génial. Un coin paumé en plus, genre, tu sais, un quartier résidentiel et tout. Et c'était trop bien, ouais, j'ai kiffé. Ouais, Et après, il y a une autre anecdote qui serait jamais passée comme ça en France. J'ai perdu ma carte bleue dans le métro et je l'ai retrouvée 30 minutes après. C'est ouf ça quand même. Genre en mode elle avait été déposée aux objets trouvés de la station suivante et... Ah, sous. En plus ils m'ont payé le trajet pour que j'aille la chercher. J'ai même pas eu à payer moi. Ça vraiment c'est une dinguerie en vrai je trouve. Le niveau de service là-bas c'est... Ouais c'est incroyable hein. T'es vraiment mis sur un piédestal. C'est même un peu trop je dirais. Genre en mode les gens ils sont là et ils crient quand tu rentres dans un magasin et tout en mode... Ah, bref. Mais en vrai c'est cool quand même, tu te sens bien traité, tu te sens bien accueilli. C'est quoi le tournage ou la vidéo que t'as tournée qui t'a le plus marqué à filmer? Et pourquoi? Bah en vrai je sais pas, j'ai juste fait des vlogs là-bas, j'ai envie de te dire tout m'a marqué hein, quand j'étais au Japon. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes vlogs. Hein. Et... Non en vrai je dirais que tout m'a marqué parce que chaque truc que j'ai filmé tu vois c'est un truc que j'ai visité, un truc qui m'a... Je sais pas, un truc que j'ai trouvé stylé, un bon moment que j'ai passé, une anecdote que j'avais racontée, un truc spontané que j'avais à dire, un truc que j'ai remarqué sur la culture, sur les gens là-bas, tu vois. Par exemple, il n'y a rien d'ouvert le matin tôt, alors que pourtant ils sont tous levés, tu vois. Y'a rien d'ouvert? Ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que tu vois, nous en France, si t'as faim, que t'as envie d'aller prendre un petit déj le matin, tu peux aller chercher ton petit déj n'importe où, tu vois. Les boulangeries elles sont ouvertes, tout est ouvert, tu peux aller prendre un café. Là-bas frère, il n'y a rien d'ouvert le matin. Il y a juste les combini quoi. C'est tout. Genre, t'as pas de terrasse, t'as pas de café comme ça, j'avoue ça c'est un peu bizarre. T'as filmé... Est-ce que t'as un moment où t'as filmé mais que t'as pas voulu faire montrer? Ouais frère quand je sortais de boîte, j'étais pourri. Je t'avoue. En vrai de vrai, oui et puis après il y a pas mal de trucs là-bas. J'ai fait des folies un peu, j'ai quand même une vie privée tu vois, j'ai pas envie de montrer tout ce que je fais. Mais ouais, bon, en vrai, ouais, ça c'était une dinguerie. L'alcool c'est pas cher là-bas, on va dire que je me suis fait plaisir un peu, tu vois. Ouais. Est-ce que t'as galéré? Voilà. Est-ce que t'as galéré à faire du contenu là-bas? En vrai, le plus dur c'était de me déterrer à faire le montage, parce qu'en soi, filmer au calme. Genre, tu sais, moi je prenais mon tel, je filmais dans tous les cas parce que j'avais envie d'avoir des souvenirs. Mais vraiment, le plus dur, c'était quand je rentrais à mon hôtel après une journée. J'étais dehors de 5h du mat jusqu'à 23h.
Me déterre à faire le montage après ça, je t'avoue, c'était dur, hein. Tu m'étonnes en même temps. C'était dur, c'est pour ça de base je voulais faire un vlog par jour, mais après je suis revenu à la réalité, je me suis dit je ferai jamais un vlog par jour, c'est Ah impossible. ouais, le montage, tu m'étonnes, ça doit être trop long. Bah ouais, en vrai ça prend un peu de temps et tout, et même si tu veux faire un montage simple, mine de rien, vas-y quoi, c'est quand même un peu... Un peu chaud. Tu veux y retourner ou c'est bon, t'en as eu marre, t'as eu ta dose? Non, je vais y retourner mec, c'est obligé. Mais juste, tu vois, si j'y retourne, j'ai pas envie de faire le même itinéraire de base parce que tout le monde qui va au Japon, la première fois ils font Tokyo, Kyoto, Osaka, tu Ah, vois. c'est la base. Moi j'ai pas envie de refaire ça, même si j'ai quand même envie de retourner dans ces villes là, tu vois. Enfin sauf Osaka, j'avoue j'ai pas trop envie d'y retourner. Parce que je trouve avoir fait le tour. Si j'irais plutôt dans des villes alentours ou dans des quartiers un peu plus éloignés, tu vois. Mais Osaka même, en tout cas j'ai fait le tour. Mais je vais y retourner parce qu'il y a trop de villes, il y a trop de choses à voir. Faut pas penser que le Japon c'est juste Tokyo, Kyoto, Osaka, même si c'est là où il y a quand même une grande part de la population. La réalité des Japonais, c'est pas ces villes-là, tu vois. Je pense, pour avoir une bonne idée du japonais moyen où il vit, je pense aller à Fukuoka ou à Nagoya, même si Nagoya, moi ça me fait pas trop envie. C'est pas mal, tu vois. Parce que du coup, t'as plus une. C'est des villes un peu moins touristiques, tu vois, et genre, je pense que ça permet mieux d'observer le quotidien des gens. Moi, c'est ce que je prévois, en gros, c'est de faire un road trip sur 2-3 mois, si possible, de faire tout le nord du Japon, en fait, tout le côté nord de l'île, et remonter jusqu'à Sapporo. Parce qu'en fait, c'est des endroits où il n'y a pas de touristes qui y vont, tu vois. Et même si il y a genre 40 millions de touristes à l'année, bah tout le monde va au même endroit. Et dès que tu vas à un endroit, même à Tokyo ou à Kyoto ou n'importe où, dès que tu vas à un endroit qui sort un peu des sentiers battus, tu croises aucun touriste. Genre il y en a pas, tu vois. Tu t'en croises que dans les lieux dits en fait. Je comprends. Et si tu devais t'installer quelque part là-bas, ça serait où? Et pourquoi? Je pense que je m'installerais à Shinjuku, dans un quartier un peu résidentiel, tranquille, tu vois. Si j'avais les moyens en tout cas, parce que je pense que ça coûte assez cher au mois. Mais si j'avais les moyens, je pense que c'est par là que je m'installerais. Genre, en gros, Shinjuku c'est très très grand. Et t'as pas mal de quartiers où, en gros, c'est vraiment là où les gens y vivent, tu vois. C'est genre. C'est pas bruyant, il n'y a pas 30 000 routes, 30 000 voitures qui passent. C'est vraiment juste une petite rue avec plein de maisons, des petits immeubles. Tu vois, c'est sympa. Moi, je pense que c'est vraiment un endroit où je m'installerais. En plus, t'as la proximité avec tout. Tu peux tout faire du côté de Tokyo. Et en soi, je pense que Tokyo, c'est la bonne ville où être. Parce qu'après, du coup, t'as des vols pas trop chers à l'intérieur du pays, tu vois. Et tu peux aller un peu partout. Tu peux prendre des bus de nuit. Parce que mine de rien, t'es un peu centré, entre guillemets, si tu veux aller au nord. Et si tu veux aller au sud, tu vois. Donc, ouais, c'est pas mal. Je pense. Avant, tu disais que aller au Japon, c'était ton rêve. Mais maintenant que tu l'as réalisé, tu comptes faire quoi? Ah, je compte continuer de voyager, pas que au Japon, déjà. Parce que là, je vous parle de retourner au Japon, mais en gros, le but, c'est de faire un road trip plus large. J'ai envie de voir d'autres pays, d'autres choses. Mais par contre, je suis quand même trop content d'avoir pu y aller, parce que c'était vraiment un rêve de gosse, tu vois. J'attendais ça depuis je ne sais pas combien de temps. Et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie de l'avoir fait, parce que du coup, maintenant, j'ai plus du tout peur de partir solo. Surtout que je pense que le Japon, c'est vraiment un pays où tu peux y aller tout seul et t'auras pas de galère, tu vois. Genre, en mode, c'est un pays safe. C'est un pays où il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de. Genre, les gens sont honnêtes. Je pense que c'est un peu dur quand même de se faire des potes. Moi, j'ai quand même eu la chance que j'ai fait des vidéos qui ont percé sur les réseaux et du coup, il y a des Français qui étaient au Japon qui sont venus vers moi. Mais non, en vrai de vrai, je vous conseille vraiment. C'est un pays, tu peux y aller solo et je pense que pour un premier voyage solo, justement, c'est l'un des meilleurs pays que tu peux faire, je pense. Tu recommanderais à un jeune Français d'aller y vivre? D'aller y vivre, je sais pas, parce que moi j'ai pas le recul, j'y suis pas allé, enfin j'y ai pas vécu, tu vois, j'y suis allé 3 semaines, donc c'est pas assez de temps et assez de réflexion, mais en vrai, d'aller y voyager, ouais, tous les jours, clairement. Pour un mec là maintenant qui a 2000-3000 euros de côté, qui me dit je veux voyager, je sais pas où aller, genre moi je lui conseille le Japon direct, sans hésitation. Bien, je crois que c'est tout. Donc, merci à toi en tout cas pour cette interview. Et ouais, pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Je te laisse faire ta pub. Bah les gars, ma chaîne c'est LWETH, LWETH, je pense que ça sera dans la description, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et calculez pas trop le casque cassé, je vous avoue. Je préfère mettre de côté pour repartir que de me racheter un. En vrai de...
Mais voilà, je fais plein de trucs sur ma chaîne, je fais des vlogs, ça parle business, ça parle voyage. Sûrement des trucs que vous kiffez en vrai si vous le suivez, donc je pense que ça peut être sympa si vous venez. Voilà, merci beaucoup. Voilà tout. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Pour ceux qui le souhaitent, la chaîne d'Alouette est en description. Sur ce, moi je vous dis likez, abonnez-vous, commentez. Ciao!